mais tends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudira. En d'autres termes, le diable est tenté de demander à Dieu de frapper Job. Quand il dit touche Job et tout ce qui lui appartient, le diable est tenté de prier à Dieu. Que Dieu puisse attaquer, frapper, détruire Job, ses enfants et tous ses biens. C'est la prière qu'il est tenté de faire. Et Dieu a exaucé la prière. Je répète, au verset 11, le diable est devant la présence de Dieu en train de demander à Dieu de tuer, de frapper, de détruire Job, de détruire ses enfants, de détruire sa famille, de détruire ses biens. Voilà le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, je te le donne. Dieu donne à Satan ce que Satan a demandé. Dieu a exaucé la prière de Satan avec une marge. Dieu a mis une limite, mais Dieu a exaucé la prière de Satan. Alors pourquoi j'ai parlé de la prière contre la prière de Satan? Pendant que Satan est devant la présence de Dieu, en train de parler à Dieu, en train de prier à Dieu, de réclamer Job, de demander à Dieu de détruire Job, étant donné que Dieu ne peut pas le tuer, Dieu ne peut pas le détruire, ce n'est pas son domaine, Dieu donne l'autorisation à Satan d'aller accomplir la mission de Jean 10:10. Dieu sait que le diable, sa mission, c'est Jean 10:10. Dieu offre Job entre les mains de Satan pour accomplir Jean 10:10. Satan vient, il détruit. Satan détruit, tue tous les enfants de Job. Satan détruit tous les biens de Job et il ne reste que Job. Verset 20. Alléluia. Amen. Voilà la réaction de Job quand Satan a frappé. Alors, verset 20, Job 1, 20 à 21. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Il dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a un problème dans la réaction de Job. Pour Job, c'est Dieu qui a détruit. Pour Job, Dieu avait donné, Dieu avait détruit. C'est faux. Dieu a, dans le verset 10, ceux qui ont la Bible en français, ils vont voir, en anglais, il dit que you put an edge on him. Donc, quand le diable est venu sur la terre, il est allé attaquer Job. Il a trouvé une couverture de la présence de Dieu, de la protection de Dieu sur Job, sur ses enfants et sur ses biens. Le diable ne pouvait pas frapper. Il est retourné chez Dieu pour demander la permission. Tout ce que Dieu a fait, Dieu a levé sa protection divine.
Nzambe alongolinde protection na ye. Mais tout en veillant sur la vie de Job pour que Job ne meure pas. Donc Dieu n'a pas détruit Job. Dieu a enlevé sa protection pour permettre au diable d'avoir accès dans la vie de Job pour accomplir sa mission de voler, de tuer et de détruire. Et il a réussi. Il a tué les enfants, il a tué les biens. Il ne pouvait pas tuer Job parce qu'il n'avait pas l'autorisation. Et ce n'est pas fini là-bas. Je vais citer chapitre 2, Job, chapitre 2, verset 1 à 7, on s'arrête là-bas et on va prier. Job, chapitre 2, je lis à partir du verset 1 suivi. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. Ça, c'est la deuxième étape. Il a déjà fait les dégâts des plaies dans la famille de Job. Tous les enfants sont morts. Le riche est devenu pauvre en un instant. Maintenant, voilà la deuxième chose que le diable va demander. Le diable aussi prie. Il demande. Il avait demandé de détruire Job, ses biens, ses enfants, d'y enlever sa protection. Il est allé détruire. Il n'est pas satisfait. Aton a raté. Combien de sang le diable a versé? Maintenant, il va demander une deuxième chose. Il sait où rencontrer Dieu. Les enfants de Dieu viennent pour se rencontrer avec leur père. Le diable aussi vient. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond, de parcourir la terre et de nous promener. Que se promener dans mon kili. Pour faire quoi? Il cherche des hommes et des femmes pour tuer, voler, égorger. C'est ça son travail. C'est le ministère du diable sur la terre. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera jusqu'à ce que Jésus reviendra. Je vais faire une parenthèse ici, je vais vous rappeler une chose. Au pire, je le ferai à la fin. Que le Saint-Esprit me rappelle. Il va se promener pour chercher des targets, des cibles. Voilà cette fois-ci ce qu'il va demander à Dieu. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est après que Job a perdu tous ses enfants. Job a perdu tous ses biens. Il n'y a personne sur la terre comme le verset 3. C'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme qui crée l'Éternel et se retourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans cause. Voilà cette phrase-là. Dieu dit à Satan, Dieu cause avec Satan. Dieu dit à Satan, c'est mon serviteur. Il est intègre. Je ne trouve pas de faute à lui. Mais toi, diable, tu ne fais que m'inciter à les perdre. Les perdre. Il était un voleur. Il vient voler ce qui appartient à Dieu. Il vient voler les serviteurs de Dieu qui marchent dans l'intégrité. Il vient voler les biens qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est le ministère du diable. C'est un voleur. Un tueur, un malfaiteur, c'est le diable. Dieu dit à Satan, mais moi je le trouve
intègre. C'est l'homme de Dieu. Mais toi, tu fais que m'inciter. Donc le diable va dans la présence de Dieu en train de prier et convaincre Dieu de lui donner ce qu'il demande. Mais ça, c'est grave. Si Dieu peut exaucer le diable, combien plus forte raison Dieu ne peut pas écouter et exaucer les enfants de Dieu nés du sang de Christ. Je vais arriver. Le diable prie à Dieu pour que Dieu puisse perdre Job. Perdre Job en faveur du diable. Le diable ne crée pas. C'est un voleur. Il vole ce qui appartient à Dieu pour le faire fonctionner dans son royaume du ténèbre. Il ne crée pas. Notre Dieu, c'est un créateur. S'il a besoin de quelque chose, il est capable de créer. C'est pourquoi Dieu avait dit, si toi tu te tais, tu ne l'adores pas, il sera capable de commander, d'ordonner, de transformer les pierres à devenir des adorateurs, adoratrices. Parce qu'il est créateur. Quand il a un problème, il veut le résoudre, il va le créer. Le diable, quand il a un problème, il ne crée pas, il va voler. Il va voler où? Chez toi. Il est allé voler chez Adam. La position que Dieu a donnée à Adam de gérer la terre, le diable est allé voler par manipulation. Je rends grâce au Seigneur. Il a déclaré dans Ésaïe, il a déclaré à Israël, c'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Ce n'est pas par le prix d'argent que vous serez rachetés. Mais bien aimé, quand le diable nous a manipulés, nous a volé notre père Adam, il n'a rien payé. C'est un voleur. C'est pourquoi quand Dieu veut racheter, Dieu vient délivrer, il n'a de compte à rendre au diable. Parce que le diable c'est un voleur, il a volé, Dieu a le droit d'entrer et d'arracher ce que le diable a volé. C'est pourquoi il est très important dans la prière d'avoir la parole, de comprendre la parole et de prier par révélation. Parce que quand tu comprends la parole d'une certaine manière, tu vas aussi prier d'une certaine manière. C'est un voleur. Il veut que Dieu perde cet homme. Verset 4, Job 2, 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce qu'il possède un homme, il peut le donner pour sa vie. Mais tant ta main touche à ses os et à sa chair. Maintenant, ce qu'il demande, le diable demande à Dieu que Dieu lève sa main sur Job pour que le diable aille lui donner la maladie. J'espère que vous avez bien compris. Le diable est en train de demander à Job, à Dieu, excusez-moi, parce qu'il a détruit ses enfants, il a détruit ses biens, mais il n'était pas à mesure de détruire Job. Il a constaté qu'il y avait toujours une protection divine sur Job. Il ne pouvait pas. Il est allé retourner chez Dieu pour réclamer Job. Mais Dieu a refusé qu'il tue Job. Dieu lui a donné l'autorisation de toucher à la santé de Job. Vite! Dès que le diable a eu l'autorisation, il est allé frapper Job avec les ulcères. Il est allé frapper. Voilà, avant de prier, quelques éléments on doit comprendre quand on lit Job. Nous sommes dans la nouvelle alliance.
Nous sommes au temps. Pendant que Job vivait, Jésus n'avait pas encore payé le prix à la croix. À la droite du Père. Et ce que je disais, je vais parler à la fin, l'Esprit me rappelle. Nous devons savoir qu'à la croix, Jésus a vaincu le diable. D'après Colossiens 1, 2, Jésus a désarmé le diable publiquement en spectacle. Donc, spirituellement parlant, bibliquement parlant, le diable ne doit pas avoir des armes. Parce qu'il était désarmé. C'est pourquoi le diable utilise la manipulation contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté ma connaissance, moi aussi je te rejetterai comme sacrificateur. Dieu veut que ses enfants soient équipés de la parole, parce que ceux qui sont équipés de la parole, ils vainquent. Ils gagnent toujours. Amen. Vous êtes forts. Ça c'est 1 Jean chapitre 2 qui déclare, verset 14. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu habite en vous. Vous les avez vaincus. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Ce qui est en moi, c'est Jésus, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Je dois vaincre. Je dois vaincre. C'est la foi dans la parole. Donc je disais, Jésus a désarmé à la croix le diable. Il a vaincu à la croix. La seule vérité fondamentale reste celle-ci. Le diable n'était pas tué. Le diable n'était pas tué. Il était vaincu. Il était désarmé, mais il est en liberté. Il fait toujours le même travail. Il parcourt toujours la terre pour aller attaquer, pour aller frapper. Pour moi, cette action de Covid-19, peu importe son origine naturelle, politique, humaine, c'est complètement un travail de Satan, du diable, pour venir détruire la race humaine, pour venir détruire l'économie humaine, afin que le peuple de Dieu s'accroupisse. C'est le plan du diable. Pendant que Satan parlait avec Dieu pour réclamer Job, d'autre part, il n'y avait personne pour contrecarrer la prière du diable. C'est ça mon message ce soir et ma prière de ce soir. Le diable avait toute la liberté, tout accès de parler comme il voulait, de demander à Dieu comme il voulait et Dieu le donnait. Mais je vous informe, aujourd'hui, le diable n'a aucun droit d'entrer dans la présence de Dieu, de me réclamer parce que Jésus est assis à la droite du Père. À chaque fois que le diable va demander au Seigneur de m'accuser, de venir m'attaquer, de venir amener sa destruction, au nom de Jésus, Jésus doit se mettre debout parce que la parole déclare, il intercède pour nous jour et nuit. Il est à la droite du Père. Le diable ne peut pas librement entrer, accéder à la présence de Dieu et enjoyer la présence de Dieu, aller m'accuser, aller me réclamer devant Dieu pour me détruire. Au nom de Jésus, c'est la raison pour laquelle Jésus nous a donné ce pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Donc à la croix, avec le sang de Jésus, Dieu attend que les enfants de Dieu, pendant que le diable est en train de circuler sur la terre pour frapper, c'est à nous les enfants de Dieu de nous tenir debout et arrêter.